Moi, c'est un des metteurs en scène qui m'a fait aimer le cinéma et m'a donné envie d'en faire aujourd'hui, notamment ce festival. Donc on lui a proposé cette carte blanche, et ils en parleront mieux que moi, où il présentera. Le concept, c'était de choisir le premier film d'un réalisateur qui l'a inspiré et lui a donné envie de faire du cinéma. Et donc il a choisi Milos Forman et L'As de pique, du coup. Mais je vais laisser José et Arnaud en parler, du coup. Merci Pierre. Oui, je suis très content également d'accueillir Arnaud Desplechin, qui est un des cinéastes que j'admire le plus au monde, même pas en France, mais au monde. Et effectivement, Arnaud Desplechin réalise son premier film à l'âge de 31 ans, comme Milos Forman réalise L'As de pique. Du coup, la Sentinelle date exactement au même âge que vous avez réalisé votre premier film. Vous également, Arnaud Desplechin, vous êtes passé par l'IDEC, vous êtes l'auteur de 9 longs métrages. On peut citer notamment les plus reconnus comme Esther Kahn, Un conte de Noël, également 3 souvenirs de ma jeunesse, et puis un film qui est actuellement en post-production, et merci beaucoup d'être là, malgré la post-production, ça me fait très plaisir que vous puissiez être là. Et effectivement, on lui a proposé une carte blanche un peu particulière, parce que c'est l'arrivée du long métrage à 7e lune, et donc effectivement choisir le premier long métrage d'un metteur en scène qui l'a influencé, en tout cas dans son parcours de cinéaste et dans sa cinéphilie, parce que comme beaucoup de gens le savent, Arnaud Desplechin est un cinéaste, mais avant tout un très grand cinéphile. Et donc effectivement, on avait beaucoup discuté au sujet de différents films, notamment Les 400 coups de Truffaut, mais qui était effectivement un film que beaucoup de gens ont vu, mais que le redécouvrir en salle aurait pu être aussi très intéressant. Mais on a fait un choix audacieux, donc merci d'être là pour voir ce film, ce choix assez exigeant. Donc le premier film tchécoslovaque, du cinéaste tchécoslovaque Milos Forman, qui a eu après sa grande période américaine, mais je vais laisser Arnaud en tout cas introduire ce film et ce choix. Et merci encore infiniment d'être présent, ça nous touche énormément. Ouais, c'est moi qui vous remercie. J'ai pensé plutôt parce qu'on m'a proposé de présenter le film, puis après d'avoir une discussion sur le film, puis j'ai pensé, je n'ai pas réalisé L'As de pique, hélas, donc vous retrouver après pour commenter le film serait un peu ridicule, donc j'ai pensé vous présenter d'une manière un peu longue, j'ai essayé de parler vite pour que ce soit le moins long possible, et voilà. Quant au choix du film, c'est vrai que je n'aurais pas réalisé je pense à l'importance des salles, je croyais connaître les 400 coups par cœur, et puis un jour, comme Claudel, allant à Notre-Dame, vous voyez, à 27 ans, j'ai revu les 400 coups dans une salle de cinéma au 3 Luxembourg, et là je me suis dit, ok, il faut que tu deviennes réalisateur, c'est fait quoi, maintenant c'est fait, maintenant tu es un réalisateur. Donc j'avais pensé d'abord aux 400 coups, mais c'est un peu une scie, parce que tout le monde le connaît, ou tout le monde croit le connaître, c'est un film qui est toujours surprenant, et j'ai une passion pour Milos Forman. Donc du coup, et c'est un film qui n'est pas très connu, L'As de pique, qui est connu, mais pas si connu que ça, et du coup j'ai pensé on s'est dit ensemble que ce serait peut-être un choix plus surprenant que Truffaut. J'ai pris quelques notes, je vais essayer de parler vite pour ne pas vous casser les oreilles et pour vous laisser avec le film. Forman est né en 1932 en Tchécoslovaquie, comme vous disiez. Alors on sait comment ses parents furent tués par les nazis, son père comme résistant et sa mère qui fut déportée plus tard à Auschwitz. Et jeune homme, il a été élevé par sa famille proche, et jeune homme, il est entré dans une école de cinéma à Prague. Là, il a réalisé plusieurs courts-métrages. Vous m'aviez proposé au début de présenter des courts-métrages, mais moi, dans ma vie, j'ai toujours fait des films trop longs. Alors du coup, vous montrez des courts-métrages, je ne connais rien. En court-métrage, je suis vraiment nul. Et du coup, je n'ai pas vu les courts-métrages de Forman. Et donc, son premier long-métrage, c'est L'As de pique, qui tourne en 1963. Il avait donc 31 ans. C'est donc pas un jeune homme, c'est un homme dans sa pleine maturité. Et voilà. Et les 400 coups datent de 59, 63 pour ce film aussi, 59 pour les 400 coups, et Truffaut, lui, avait 27 ans. C'était un jeune homme, c'était encore un jeune homme. 31 ans, 27 ans. Et ce film, L'As de pique, a remporté le Grand Prix au Festival de Locarno. Et ce qui m'a toujours frappé avec la nouvelle vague de l'Est, qui est contemporaine de la nouvelle vague française, si je la compare à la nouvelle vague française,
Et comme j'ai le trac, j'oublie le nom de tous ces merveilleux réalisateurs tchécoslovaques, polonais, qui ont inondé le monde à l'époque de tant de films merveilleux, c'est qu'il y avait une extrême maturité du regard. Et que je ne retrouve pas dans la nouvelle vague française, que j'adore pourtant, mais il n'y a pas cette même maturité. Alors je me suis demandé longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est une raison d'âge, est-ce que c'est parce que l'un avait 27 ans, l'autre 31, et je crois qu'il y a aussi une chose, c'est que Forman a grandi dans un pays totalitaire qui était écrasé par la répression et le conservatisme d'un régime qu'on appelait à l'époque socialiste. Il a donc dû lutter, tous ces cinéastes ont lutté contre une forme de conservatisme, et c'est sûrement ce qui donne au film de cette génération de cinéastes ce mélange si singulier d'appétit de liberté, qui déborde à chaque plan, et d'extrême maturité. Les Français, heureusement, n'ont pas eu à vivre les mêmes obstacles, et ont donc tourné des films qui étaient plus légers, et peut-être moins ancrés que ça. Alors c'est un film, je trouvais que ça marchait bien avec Septième Lune, parce que c'est un film sur la jeunesse, c'est le portrait d'un jeune homme. Je ne vais pas vous le déflorer, je vais égrener quelques scènes devant vous comme des rendez-vous, si on se croise après à la sortie, voilà, des rendez-vous. Je vais vous souligner quelques beautés qui font que j'adore ce film, en essayant de... Et ça ne vous déflorera rien, c'est juste on traîne quelques jours avec un jeune homme. Voilà. Le script se résume à ça, c'est quelques jours où on traîne avec un jeune homme. Le film commence avec une toute petite notation que je voudrais vous pointer, avec une insolence que je trouve merveilleuse, c'est que c'est une musique de cirque qui va ouvrir le film. On voit l'ouverture de la plus banale des épiceries tchécoslovaques, et c'est une musique de cirque. C'est-à-dire que les gens que vous allez voir, ils vont tous voir leur petit numéro. C'est le clown blanc, c'est l'Auguste, c'est la trapéziste, c'est le voltigeur. Voilà, le monde est regardé comme un cirque. Et à ce moment-là, on passe au score et le film commence. Très très vite, il y a ce ton si singulier qui appartient à Forman, c'est qu'on ne sait pas si c'est un ton documentaire ou si c'est une mise en scène. On a un vertige et qu'on regarde les plans, on se dit c'est du documentaire, on dit c'est pas possible, c'est tellement joli que ça doit être mis en scène. Il y a aussi chez Forman toujours un art des visages qu'on retrouvera dans toute sa carrière. Je pense à des films tardifs américains. J'ai un très grand fan de Ragtime qui va ressortir dans une copie remasterisée en salle et en DVD, que je vous invite à revoir, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je pense à un film méconnu qui est Valmont. Il y a un art, vous savez, il y a tous ces acteurs muets que Forman utilisait plus tard dans sa carrière américaine, qui sont des silhouettes. Et il y a vraiment un art, les finales de la visagéité, mais une façon de l'être humain d'apparaître avec tout son visage comme ça, tellement singulier, qui est autrui, d'être vraiment, de se tenir devant autrui. Et alors après, vous arrivez sur la merveilleuse scène dans les vestiaires des vendeuses, et puis notre héros doit surveiller des voleurs. C'est son travail, il doit surveiller dans l'épicerie s'il y a des voleurs. Et vous vous rendez compte que toute la caméra filme comme un ballet. Le montage est fait avec virtuosité, et vous dites, ah bah donc c'est pas du documentaire, c'est de la mise en scène. Il y a la scène si drôle où notre héros suit un suspect, et puis c'est la scène où le fils, le week-end se prépare, le fils rentre chez lui et se fait gronder par son père. Comment faire, quand on est cinéaste, pour être burlesque, cette musique de cirque que je vous ai évoquée au début, et pourtant jamais caricaturale? C'est à mon avis le secret de Forman, c'est son humanisme, c'est sa forme d'humanisme, c'est cette façon qu'il a d'accepter le burlesque, et de ne pas faire la caricature des gens. Et ce père qui a tous les défauts du monde, qui est ce père autoritaire, maladroit, gauche, il est aimé par la caméra en même temps. Et c'est ce paradoxe que je trouve bouleversant. Après ça, il y a une fanfare, un café. La fanfare, elle est ridicule, je vous parlais de ces pays totalitaires. Et Forman sait accueillir le ridicule, et il accueille le ridicule dans toutes les situations, mais vous verrez ça dans Amadeus, vous verrez ça partout. Il accueille le ridicule comme une nécessaire dimension de la condition humaine. Bien sûr que nous sommes ridicules, bien sûr que nous tombons par terre, et c'est une dimension humaine qui est précieuse et qui parsème tout le film. Et puis c'est le week-end, le héros part avec une jeune femme qui est pleine à tomber pour aller au lac. Il y a la scène érotique dans la cabine de bain qui est restée fameuse dans l'histoire du cinéma. Forman s'est attrapé la vie au bord de ce lac, et c'est merveille. Vous verrez les cadres sublimes sur la conversation quand ils sont au bord du lac, et c'est absolument admirable. Et puis il y a Le Bal, qui est la matrice des Amours d'une blonde, qui sera le film suivant, qui est noté dans les pays anglo-saxons comme un des 100 plus beaux films du monde, et c'est vrai, Les Amours d'une blonde est un des 100 plus beaux films du monde. Alors si Les Amours d'une blonde est très certainement son chef-d'œuvre, L'As de pique, c'est un enchantement de chaque instant. L'instant suivant, c'est le monologue du garçon, du héros, et vous verrez la discrétion avec laquelle Forman ne filme que la fille qui écoute et ne filme pas le garçon. Là encore, merveille de mise en scène. Et puis le film se conclut avec quelque chose qui, moi,
me bouleverse absolument, qui est le père qui se retrouve dans une scène burlesque, ridicule, donc effroyablement humaine, à essayer de sermonner son fils. Tout se passe mal et ça se termine d'une phase stupeur avec un pied en l'air, en suspens, comme ça, et vous n'arrivez plus à juger personne. Et quand vous n'arrivez plus à juger personne, c'est que vous avez fait un très grand film. Je pense que L'As de pique est un très grand film.